Ok, comme ça, avec vidéo. Et bonjour les amis. Voilà, voilà. Je suis dans le soleil, vous avez vu. Donc, je vais vous faire un petit live culinaire aujourd'hui, tiens. Allez, Boubounoy. Viens dire bonjour, viens. Oh là 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 là. On se calme. Il me sauterait dessus avec son vélo, lui. Aïe, 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 aïe. On va attendre un petit peu qu'on débarrasse un peu la cuisine d'été de toute l'année. Je vais vous montrer Léo. Montre, montre, vas-y, va là-bas. Papa, il va montrer. Oui. Salut Sylviana. Salut, salut, j'ai eu tes messages. Donc après, je vais vous annoncer aussi des bonnes nouvelles aussi. Hein. Je vais vous annoncer là. Reste là, tu as travaillé le feu, maman. Hein? Vas-y, on te regarde. Hein? Je vois que tu es fidèle, tu es fidèle. C'est bien de voir. Salut Nathalie. Voilà, la maison familiale. Balmeyaï. Ah, Léo. Oui, la voiture. Voilà. Votre futur chauffeur. Voilà, voilà. Alors, restez à l'écoute. Je vais retourner. Alors, restez à l'écoute du live là parce que aujourd'hui, on va faire une recette que j'adore. Et on va manger des tiges de nénuphar. Avec un peu de porc à l'intérieur. Dedans. Et vas-y, regarde, vas-y, je regarde. Voilà. Donc, restez là tranquille. Puis on va y aller, on va y aller. Parce que c'est une recette qui est facile à faire et vite fait. Donc il faut y être sur le vif. On va y aller, on va aller voir Pipim là. Voilà. C'est bien parce que maintenant je suis plus ici. Alors, regardez. Voilà. Alors ça c'est du porc. Et ça c'est les tiges de nénuphar qu'ils ont triées. Ils ont enlevé la peau qu'il y avait dessus là. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. On a enlevé la peau parce qu'il y a une peau dessus. Et on fait des petits morceaux comme ça. Et on va faire un plat extraordinaire que j'adore. Voilà. Donc en premier temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de l'huile. Voilà. Alors c'est Pipim qui travaille. Voilà. Voilà. Allez, concentré. On jette le porc. Miam, 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 miam. Dedans, on a mis de l'huile et de l'ail. Ramène tout, ramène tout. Ah, déjà, ça sent très bon. Dès qu'on fait revenir du porc avec de l'ail, vous faites ce que vous voulez, mais à 1 km, on sent les odeurs. En plus, le porc de chez nous, hein, ça il faut le dire, l'ail aussi. Donc ça, c'est une recette que je fais péter en rien de temps. Hop. Tu sens les odeurs, Nathalie? Voilà. Tu verras quand tu seras au bungalow. Quand tu seras au bungalow, que tu sentiras les odeurs. Ça va te donner faim. Donc on a émincé du porc. En espérant, non, elle ne met pas le gras. Là, c'est moi qui remue. Hein. Parce qu'il y en a qui vont dire que je ne cuisine pas. Si. Ne vous inquiétez pas pour ça, je suis très très bon en cuisine. Mais j'ai une femme
qui me devance tout le temps dans les repas. Et c'est elle qui veut cuisiner, c'est comme ça ici. Donc c'est vrai que ça fait depuis, on va dire, 10 ans que je n'ai pas fait des gros plats, à part avec mes amis quand ils viennent à la maison. Hein. Mais sinon, c'est pas moi qui cuisine, c'est Pim. Alors les tiges de nénuphar, c'est très très bon. Ne pas trop en manger, pas tous les jours, hein, parce que c'est des fibres et ils disent de ne pas trop manger, ça donnerait mal à l'estomac. Alors, dès que le porc a bien mijoté, il a jeté bien son huile, on va dire. De l'huile naturelle. Ah, je me languis d'ouvrir mon petit restaurant hein, justement pour vous montrer les recettes. Voilà, ça c'est vrai. Vous allez avoir pas mal de belles choses. Il faut toujours s'éloigner, hein, bien entendu, quand on fait cuire du porc, ça saute. Hein. Non pas le porc, mais l'huile. Je vais me régaler avec vous. Ça saute. Allez, on plonge les tiges. Alors ça va réduire, bien entendu. Hein. Vous allez voir. Alors, où on le mange craquant, ça veut dire al dente, comme les Italiens pourraient dire, ou on les mange bien cuits. Hein. Et vous allez voir. Donc on va rajouter ni à l'ail tout. Ah ça namanoya. Donc de l'huile de ah j'arrive pas à me parler français. D'huître. Voilà. Ça donne un bon goût. Maintenant, on réduit un peu le feu. Alors, ce qui est bon, c'est de le faire au feu de bois. Hein. Et il n'y avait pas assez de braise. Là, on va mettre du sel. Juste un petit peu. C'est un plat qu'on mange quand même. C'est un plat sucré quand même. Hein. La sauce, elle est sucrée. Quand je dis sucré, c'est pas un gâteau. Hein. Non pas. Donc c'est juste pour donner du goût. Hein. Pas sucré, puis combien ça marche. Voilà, donc ça c'est le sucre qui ne sucre pas, c'est pour faire la rouille, enfin le roux. Dans le riz, ils mettent ça, c'est pour ça que vous avez un riz qui est à la limite jaune et qui a un super goût. Salut Diane. Donc laissez bien refaire. Regardez avec le sucre, regardez ce que ça fait au fond de la. Voilà. Et après nous on a des herbes et on va dire des poudres animaux, hein, Pima. Dodo. Voilà. Donc à l'intérieur c'est une poudre, il y a de l'ail, il y a il y a plein de choses comme ça, c'est des saveurs un peu comme aromatiques. Hein. Ça, je vous conseille d'en acheter si vous n'en avez pas en France. Mais il y en a qui en ont trouvé. Hein. C'est ceux qui donnent du goût. Hein. Que ce soit dans le tom yam, que ce soit dans d'autres plats. Figurez-vous que, vous voyez cette planche-là, là et là, voilà. C'est moi qui les ai mis il y a 10 ans. Pour accrocher tout. Voilà, pour accrocher les poils et tout.
elles ont 10 ans, déjà. Encore un peu, encore. Encore un peu. Un pépime qui goûte. Ok. No, pic sem à c'est dame. Regardez, regardez. Voilà, en principe, elle arrête là. Et on le mange craquant. Mais moi, j'aime bien quand ça soit bien, voilà, que ça soit bien moelleux. Que la fibre, elle se casse et que ça fasse, que ça fonde dans la bouche. Voilà. Donc, je vous montrerai, hein, c'est vraiment des tiges de nénuphar. Hein. Ça va de la fleur jusqu'en bas, jusqu'à la racine du nénuphar. Je vous montre pas mal de choses dans les rizières où il y a des nénuphars et on les cultive justement pour ça. Hein. On va mettre quelques herbes dedans, je lui ai dit. Voilà. Donc ça c'est, regardez comment, regardez. Les bulles que vous voyez là, c'est le sucre qui fait ça. Regardez. Et c'est ça qui donne le goût. Ça fait un caramel. Hein. Voilà. Voilà, là, elle a arrêté. Elle va mélanger. Voilà, voilà, voilà. C'est comme ça que j'aime. Elle m'a mis gabédou. Alors, on peut mettre du poulet dedans, on peut mettre du porc. Hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Non, le canard, non. Porc, poulet. Voilà, donc moi, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Travailler à l'ail. Miaou. Voilà. Attention, Léo. C'est la vraie vie ici, hein. C'est la vie extraordinaire de l'Issam. Eh oui, donc maintenant, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir. Voilà. Je m'assois tranquillement. Dommage qu'il y ait le reflet. Il faudrait que je me mette autre part. Mais sinon, je vais tenir un peu comme ça. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Je vais mettre de façon que vous me voyez. Voilà. Voilà, voilà. Oh, Kikao. Viens, Kikao avec Eric, main. Viens, papa, viens. Voilà. Ouais, mes amis. Voilà. Ça, par contre, mangez le chaud. Il faut le manger chaud. Léo, donne à papa une cuillère. Voilà. Donc, vous voyez, c'est rien à faire. Ah, je suis mal placé, là, mes amis. Je suis mal placé, Donc, ça, on l'accompagne avec du riz. Hein. Voilà, regardez. Du riz blanc. Je vais essayer de faire en sorte. Voilà, on verra mieux. Voilà. Donc, en sorte de manger avec, regardez, peut-être ça se verra mieux. Le riz, bien entendu, de nos terres. Voilà. Voilà, je vais vous montrer un peu. Je vais déjà goûter. Hein. Très bon. Très bon, avec un super goût. Donc bien sûr, là on n'a pas mis de... On n'a pas mis de piquant là, pour l'instant on ne met pas de piquant. Voilà. Merci. Voilà. Donc des fois je le mange piquant, là elle n'a pas fait piquant hein, parce que j'ai dit. Et regardez, les morceaux de porc aussi, c'est magique, c'est bon. Maintenant on redemande. Excellent.
Non, Léo, pas d'école ici, pas d'école. École fermée. Eh oui, aloy mama. Aloy mama. Excellent, excellent. Viens papa, viens. Et franchement, le porc, il est d'ici, il est des fermes d'ici. Et ici à Casselissa, il y a un abattoir. Un abattoir, bon, je ne vous ai jamais montré ça parce que non. On tue les animaux ici, hein, certains animaux. Et franchement, il n'y a que du bonheur. Il est vraiment bon. Vraiment bon le porc. C'est bien simple. Le porc d'ici, vous le prenez, vous le mettez une semaine au frigo, il ne bougera jamais. Jamais. Une semaine dans le frigo, coupez les tranches, il ne sera jamais, jamais comme vous en France, dès que vous sortez de la barquette. Si vous ne le mangez pas de suite ou le soir, PO. Vous avez je sais pas quoi dans l'assiette. Mais ici non. Hein? T'as raison, allez dans la montagne, faire les cèpes et tout, vous avez raison. Évadez-vous un peu. Marque des bons cèpes avec du porc, no problème. Hein? No problème. Tu nous montreras les photos sur Facebook, Nathalie. Surtout que ces tiges ont été cueillies ce matin. Bon ruisseau. J'essayerai de vous faire une vidéo si je tombe sur la personne qui fait les, on appelle ça dorbois, dorbois. Dorbois mou. Eh oui, les écoles sont fermées encore. Ouais. L'état d'urgence. Toutes les semaines, on a des livres, enfin, des feuilles, ou d'école où il y a des exercices à faire. Donc ils font ça une fois par semaine et quand ils vont finir, ils donnent ça à l'école. C'est pas pareil que les tiges de bambou. Ça ressemble plutôt à l'asperge, moins fort. Franchement, il n'y a pas de goût. Y a pas de goût. Comment vous dire? Même en salade ou quoi, hein, parce qu'il y en a qui mangent cru comme ça. Hein. On ne peut pas dire le goût que ça a. On ne peut pas. Même si je ne le fais pas cuire avec tout ce qu'elle a mis, bim, on ne peut pas savoir. Et ouais. Eh oui, le vin qu'elle ouvre. Eh oui. Mais le truc, ce qui se passe, Nathalie, ce qui se passe là actuellement, il y a... On verra si je suis censuré là, mais je m'en fous. En fait, dans le village de Vamponoy, il y a un mois et quelques jours maintenant, il y en a qui sont fait injecter dans les veines, hein, comme vous avez compris, la picouse. Et actuellement, depuis 2 jours, il y a 7 personnes qui ont le Covid. Et il y en a 2 à l'hôpital et les autres ils sont chez eux en attente. Là, ils ont de la fièvre ici là. Et il s'avère que malheureusement, les 7 personnes qui sont malades ont été injectées il y a 1 mois et demi. Enfin, 1 mois et quelques jours, on va dire. Voilà. Les 7. Ceux qui n'ont pas été injectés, no problème.
Donc depuis 2 jours, les petits magasins qui à Banponoy là-bas, eh ben, on les a fait fermer. Il ne faut pas que les gens fassent circuler ça. Mais bon, c'est assez bizarre que ceux qui ont été injectés, les 7 sont malades. Après 1 mois et quelques jours. Je connais très bien. Voilà. Sinon, tout va bien. Hein. Il fait chaud, c'est beau. Salut Linda. Faites attention pour ceux qui partent en voyage avec les avions et des choses comme ça. Il y a des choses qui tombent maintenant. Le problème c'est que je ne peux pas trop parler là sur ça, mais bon, allez, on tente. Et je préfère vous avertir, hein, moi je suis averti sur ça. Il y a des compagnies aériennes qui n'ont pas de pilote de ligne. Pourquoi? Parce que les 80% de pilotes de ligne ont été à la limite, c'est ce qu'ils disent, ont été picousés. Et de peur qu'ils fassent une thrombose et un arrêt cardiaque en l'air avec les gens dans l'avion, eh ben, il y a des compagnies qui sont en arrêt. Alors faites attention. Ça, c'est des sources, ils ne le disent pas, ça veut dire que vous allez prendre votre vol et finalement, quand vous arrivez à l'aéroport, il n'y a pas de vol. Donc faire attention à ça. Allez vous renseigner sur les compagnies. Là, j'ai mis quelques liens que j'ai lancés à des personnes. Donc regardez bien quand même. Voilà. Et il y a des compagnies qui cherchent des personnes qui ne sont pas vaccinées. Voilà, je l'ai dit là. Donc faites attention, c'est juste un truc. C'est tombé hier soir. Là il manque la bière, mais bon, on est l'après-midi. Hein. Ce matin j'étais au temple. Et là après manger, je vais dans les rizières. Je vais voir s'il y a Kiko. Je vais voir s'il y a Kiko et je vous ferai un live. Je vous ferai un live sur place s'il y a Kiko là-bas. Trop bon. Trop bon. Alors les tiges de nénuphar aussi, on en met dans des soupes, dans le tom yum. Voilà. C'est pas que comme ça. Café après checkpoint. J'avais pensé aussi de prendre les tiges, les dorbois, en faire un gratin. C'est-à-dire prendre ça, de faire cuire déjà dans l'huile, un peu, hein. Faut pas mettre beaucoup parce que ça rejette de l'eau. Donc un peu d'huile, on la fait frire dedans dans la poêle, avec bien sûr avec les épices. On les sort, bien sûr on ne met pas de porc, on les sort, et de là on les met dans un gratin. On met du gruyère et on peut les mettre dans la sauce tomate. On fait une sauce tomate et on fait un gratin. Ça doit être excellent. Franchement, excellent. Il y a ma maman qui regarde. Elle va me dire, tu manges encore? Je grignote. Je n'ai pas mangé depuis ce matin. En plus, quand on arrive vers le fond, il y a le jus là. Ça fait une bonne soupe. Excellent. Un peu de riz. Un peu de soupe.
Alors souvent dans les restaurants, on va vous donner une assiette et il va y avoir aussi un bol. Donc vous aurez un plat et dans le bol il y a le riz. Vous pouvez le mélanger bien entendu, mais sinon moi je ne mélange pas, je laisse le riz ici et je mange, voilà, je mange le plat ici. Pourquoi? Parce que si vous prenez le riz et vous le mettez dans le plat, il va boire tout le jus et ça va être sec. Si vous mettez un peu de temps pour le manger, ça va être sec. C'est sûr que le riz va se gorger de ce jus. Moi j'aime pas trop, je préfère manger la matière avec le jus et après de temps en temps je prends la fourchette ou la cuillère. Ouais, moi je prends souvent ça, moi, j'ai l'habitude. Voilà, c'est une habitude. Regardez, vous voyez, je mange d'orbois. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc on mange de ça. Vous voyez le jus là? Ah, regardez le jus. Ah là là là, ça c'est bon ça. Voilà. Donc moi je mange ça. Je prends du riz. Que du bonheur. Que du bonheur. Voilà. Ah, ça c'est bon ça. C'est vrai que je préfère mieux manger le soir. Là, quand il fait chaud et tout, on grignote et tout. Bon là, elle a fait ça parce que je voulais faire une vidéo. Sinon, c'était prévu pour le soir. Voilà. Alors, ici en Thaïlande, en Nissan, je vous parle avec la bouche pleine, hein, excusez-moi, mais c'est comme ça. Puis on ne va pas mettre des gants, c'est à la campagne là-haut, jeune. Et en fait, la viande que vous aurez dans vos plats sont déjà coupées. Que ce soit coupé en tranches, en morceaux comme là. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de couteau. Mais après, si vous voulez avoir un steak ou quand il y a des brochettes où les brochettes sont assez grosses, bien sûr on met un couteau. Sinon, logiquement, vous n'avez pas besoin de couteau, vous avez besoin de la cuillère et de la brochette. Voilà. Alors, ce qu'il y a aussi, bien sûr, c'est un régal. Bonjour Christine. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que dans mes excursions, dans votre séjour, vous allez manger chez l'habitant. Vous allez manger aussi, peut-être il y aura des soirées, mais tout, c'est des surprises. Des soirées où on pourra manger vraiment traditionnel. Qui veut dire traditionnel, ça veut dire manger aussi bien par terre ou sur une table, comme je suis en train de manger là. Et on mangera que avec nos doigts. Eh oui, donc on se lave les mains, bien entendu. Chacun a son riz, chacun a son plat, bien entendu aussi. Mais on mange avec les mains, comme eux ils font. C'est-à-dire qu'ils prennent le riz cagnon, et ils mangent comme ça. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous montrer comment ils font. Et pour ça aussi, ce qu'on fera pour certaines personnes, quand ce sera fini le Corona Circus, on va dans des temples où on mange avec les moines, les habitants, donc les villageois. Et là, bien entendu, vous verrez, bon, il y en a qui vont craindre parce que on mange ensemble, on mange, voilà. Mais il ne faut pas craindre. Voilà, maintenant, il y en a qui m'ont dit, non Eric, je préfère manger tranquille à la maison, et c'est là. Il y en a qui craignent, bien entendu. Moi, dès le départ, je n'ai jamais eu crainte quelque chose. Parce que je n'ai pas cette mentalité-là des microbes, des ci, des là. Ils ne sont pas malades. Et croyez-moi, avec ceux qui mangent, s'ils ne sont pas malades, c'est que... Voilà. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Je vous montre.
Avec mes gros doigts là. Je sais même pas comment on fait pour enlever tout ça. Voilà. 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 Donc Pim qui est en haut, sa soeur qui est assise. Ils ont fait cuire des pousses de bambou, ils ont fait chauffer et ils font des franges sur les bambous. Voilà. Et oui, à l'ancienne, à l'ancienne, à l'ancienne. C'est ça la vraie vie, c'est ça que je vous montre et vous l'avez pu le comprendre, mais je parle toujours au nouveau. Hein, je parle toujours au nouveau, bien entendu. C'est pour ça que je me répète à chaque fois parce que vous êtes tous les jours. Là aujourd'hui, il y a eu à peu près 8 personnes qui sont greffées sur mon Facebook. Et bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Voilà. Donc c'est pour ça que je me répète souvent, mais c'est la tradition. Voilà. Je m'en lance pas. Eh oui, c'est bon. Eh oui, Nathalie. Vous restez avec moi tant que j'ai pas fini. Voilà. Ce soir, c'est ma nièce. Montre. D'où? Ah, d'où? D'où aussi? Oh, ce soir. Si shampoo. D'où? Mais pour d'où? Xemผู้หญิงกันนะมาดูโอ้คุณelle c'est un démon. Je disais à ma mère que si elle l'avait une journée, elle pétait les boulards. Oh, t'es contente, hein? Bon, j'y apprends le français, bien entendu. Hein. Depuis sa naissance, elle est là. Anima, allez. Ah, c'est des petits chevals. Voilà, c'est des petits chevals. Alors, vous avez pu comprendre que bientôt il va faire un peu frais et voilà, c'est pour ça qu'ils ont les manches longues. Ce soir, maman, hein? Dis bonjour. Hein, qui est français, bonjour. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Ah, vas-y, n'allons avec Eric. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Ma, Kim Torbois. Mais tu vois pas. Les légumes, hein, les petits. Ça coupe un peu. Bon, mes amis, je vais vous laisser. Je finis de manger. Il ne me reste pas beaucoup à manger. Je vais faire très vite. Et on se rejoint dans les rizières. On se rejoint dans un autre endroit pour un autre live. Pour vous informer aussi sur Kiko. Voilà. Allez, tire la lague. Ling. Dis bonjour. Parle français, tu sais. Hein. Dis bonjour la France. Bonjour la France.
Quand elle ne veut pas, elle ne veut pas. Je te dis, c'est une tête de mule, elle. Elle, c'est la folie. Des fois, elle vient, me fait des gâtés. Des fois, elle ne veut pas. Voilà. 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 C'est un démon en place. Voilà. Léo qui s'occupe du feu. Allez, mes amis, je vous fais de gros bisous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et regardez, regardez. Voilà. Ça travaille pour ce soir. Ça travaille pour manger. Finalement, ce peuple thaïlandais vive pour manger, surtout. Hein. Oh, petit frère, comment ça va, jeune? Fais pas trop de kilomètres, hein. Reste tranquille. Hein. Voilà, ça c'est un démon. Ça c'est pas Jade, je te le dis. Jade c'est rien à côté. Hein. Allez. Allez, Kin. Kin. Allez, va. Va, Kin. Va, Kin Kao. Avec Kin Kao, hein. Dis bonjour Christophe. Tonton Christophe. Voilà, un Katani. Elle s'amuse avec mon manger. Ah, avec Kin Kao. Ah, les beaux yeux qu'elle a. Nima. Waouh. Nima. Voilà. Bon allez mes amis, je vous fais de gros bisous. Eh oui, je mange encore. T'es comme maman toi, tu faut que me dire je mange. Et j'ai pas mangé aujourd'hui. Voilà, un Katani. Voilà. Dès que tu peux, tu viendras avec ta chérie. Hein, voilà. On connaîtra aussi la Thaïlande. Allez mes amis, gros bisous, à tout à l'heure, je garde la batterie, c'est pour ça. Allez, à tout à l'heure.